Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je voulais vous présenter l'oracle du peuple végétal de Arnaud Rioux. Donc c'est aux éditions Guy Trédaniel et l'illustratrice c'est Marie-France Vénon. Donc c'est un gros coffret. Alors le peuple végétal est un peuple émouvant, omniprésent, sensible. Il nous accueille lors de nos promenades en forêt. Il nous permet de marcher sur ces tapis de feuilles modorées au milieu de l'automne, d'enlacer un vieux chêne ou de faire la sieste au pied d'un saule. Le peuple végétal nous offre sa poésie à travers les bouquets de roses, les délicatesses de tulipes et les mystères des lotus. Les épices nous étonnent, les plantes médicinales nous soignent. Enfin, les arbres fruitiers, les légumes, les champignons et les céréales nous nourrissent sur les 5 continents depuis la nuit des temps. Il est temps de considérer le peuple végétal comme un peuple à part, sensible, indispensable et complexe, avec lequel nous pouvons apprendre à vivre en belle intelligence et en respect. Rencontrez l'esprit des végétaux et recevez leurs messages qui inspireront vos choix, vos paroles et vos actes. Après l'oracle du peuple animal, Arnaud Rioux nous offre l'oracle du peuple végétal. Un coffret composé de 52 cartes et d'un livret complet pour comprendre le message des plantes et recevoir leur énergie. Arbres maîtres, plantes nourricières, enseignants, guérisseurs ou encore artistes, les végétaux se retrouvent en 8 familles pour nous transmettre leur essence, nous apporter leurs réponses et nous accompagner au quotidien. Donc vous avez compris, il y a 52 cartes qui sont réparties en 8 familles et un livre de 224 pages, donc il est au prix de 26 €. Bon, moi je l'ai acheté d'occasion. Et je l'ai eu à 9 € sur Vinted et franchement il est en très très bon état. Donc je suis super contente. Parfois on peut vraiment trouver, on peut vraiment faire des bonnes affaires sur Vinted. Parfois oui, parfois non. Donc voilà l'intérieur du coffret. Donc on a une petite pochette, on a le livre. Alors je sais qu'il a fait l'oracle du peuple animal parce que ma belle-sœur elle l'a. Donc j'aime beaucoup par contre son écriture. Bon, il écrit beaucoup de textes. J'aime beaucoup, mais ce qui me gênait dans l'oracle du peuple animal, c'est les illustrations. Enfin, les images étaient floues, c'était pas net. Donc du coup, je ne l'ai pas pris pour ça. Mais j'adore, j'ai regardé des vidéos aussi sur le chamanisme et tout avec lui. Et j'aime beaucoup cette personne. Donc on a le dos des cartes qui est comme ceci. On a des tranches dorées. Donc on va regarder un petit peu le livre. Donc on a une introduction, comment utiliser cet oracle, le tirage à une carte, je vais baisser un petit peu. Lorsqu'un végétal vient vous visiter dans le tirage, les 8 familles des végétaux, les mots-clés, signification renversée, le message du végétal, le rituel du végétal et rencontrer tous les végétaux. Les différents tirages, donc le tirage de l'évolution à 3 cartes, tirage de la relation à 2 cartes, tirage de la relation à 3 cartes, tirage de la relation à 4 cartes et d'autres modes de tirage. Donc les maîtres ou le bosquet des druides, donc là on a les cartes, donc on a la famille guérisseur, révélateur, les enseignants, les maîtres, les nourricières et les artistes, les bâtisseurs et les chamans. Donc là on a une, bon c'est écrit en tout petit, on a une très grande introduction, donc je ne vais pas vous la lire parce que c'est vrai qu'il écrit beaucoup. Comment utiliser cet oracle, donc je le lirai tranquillement. Le tirage à une carte, lorsqu'un végétal vient vous visitez dans le tirage les 8 familles, donc on les retrouve ici, les maîtres, guérisseurs, révélateurs, enseignants, nourricières, artistes, bâtisseurs et les chamans. On a les mots-clés sur la carte, la signification renversée, le message du végétal, le rituel du végétal et rencontrer tous les végétaux. Donc on a les différents tirages, donc c'est les tirages relationnels, d'autres modes de tirage, un petit avertissement, les maîtres, le bosquet des druides. Et là, on a la première carte, donc qui est illustrée, avec le titre de la carte, comme un petit poème, et toute la signification de la carte avec les mots-clés. Donc, vous voyez, il y a 1, 2, 3 pages quand même. Donc, c'est comme ceci pour toutes les cartes. Donc, il y en a pas mal. Et à la fin, on a du même auteur, parce qu'il a écrit aussi des livres. Et voilà, et le site, son site internet, son adresse mail. Donc voilà pour le livre. Donc ça a un livre qui a l'air vraiment d'être intéressant. Oh, désolé, on va regarder les cartes. Donc là, on va être dans la famille des maîtres. Donc on a le chêne, le bouleau, le hou. Alors le seul truc que je trouve dommage, c'est d'avoir fait ce gros cadran. Ça aurait été bien que l'image soit en pleine carte. Le pommier, le noisetier, le saule, l'aulne, la sauge. Donc là on arrive dans la famille guérisseur, donc la sauge,
le romarin, donc vous les reconnaissez, hein, différentes couleurs par famille, la lavande, l'ail, la consoude, le pissenlit, l'ortie. Donc là, on arrive dans la famille des révélateurs, donc la menthe poivrée, l'absinthe, la verveine, le basilic, le persil, le gingembre et le poivre. Les illustrations sont très très belles. Donc là, c'est dans la famille des enseignants, donc on a le cerisier, le poirier, le noyer, le pêcher, l'olivier, magnifique, le citronnier, le figuier. Là, on arrive dans la famille nourricière, donc la pomme de terre, la vigne, le blé, le riz, l'épinard, la laitue, le champignon. Là, on arrive dans la famille des artistes, la rose, regardez comme elle est belle. Le lilas aussi, magnifique. La tulipe, le coquelicot, j'adore, ça me rappelle mon enfance. Le narcisse, l'edelweiss, le lotus, magnifique. Là, on arrive dans la famille des bâtisseurs, donc le hêtre, le peuplier, le sapin, le baobab, le séquoia, l'acacia, le platane. Et là, on arrive dans la famille chaman, donc il n'y a que 3 cartes. On a l'ayahuasca, pardon, désolé pour la prononciation, le tabac et le théier. Donc, je vais mélanger les cartes. On va tirer une petite carte. Donc, le texte, je sais qu'il va être long. Donc, ceux qui n'aiment pas la lecture des textes, vous pouvez regarder la présentation des cartes. Alors, comme j'ai des mains petites, je pense que je vais être obligée de le mélanger comme ça. Une toute petite main, donc parfois c'est vrai que c'est pas pratique. Hop. Et ben on a le lotus, donc la famille des artistes. Donc là vous voyez, hop, le lotus 177, parce qu'il n'y a pas de numéro sur les cartes. Hop là. Donc le lotus. Alors c'est en plongeant dans les marécages les plus sombres que tu trouveras la source de ta lumière la plus vive. C'est un spectacle pourtant naturel, mais qui suscite autant le respect que la fascination chez les spectateurs qui ont eu le privilège de l'admirer. Tous les matins au milieu du lac, il semble venir de nulle part ou ouvre ses pétales au soleil dans une forme géométrique parfaite. Le soir, il se referme simplement dans son mystère pour se donner à la nuit. Le nymphe du peuple végétal vit dans les étangs, les bassins, les mares, les lacs. L'esprit du lotus est lié à l'Asie et s'est imposé autant en Chine, au Japon, dans l'Égypte ancienne qu'en Inde. La fleur du lotus plonge ses racines dans la boue et offre au ciel le spectacle d'une fleur parfaite, blanche, rose, fuchsia et parfois bleutée. Les lotus s'immergent de mai à septembre en plantant dans la vase leurs rhizomes dont vous prendrez soin à ce moment, car ils sont particulièrement fragiles et cassants. Une fois installé dans un écrin de boue, le rhizome du lotus doit être tranquille car la naissance de sa fleur est un processus alchimique délicat, intime, qui se passe de toute intervention humaine. Si cette fleur ancienne est très peu évoluée depuis sa naissance, il y a plusieurs millénaires, c'est qu'elle est née parfaite. Le lotus appartient à la famille des artistes. Elle est reconnue comme la fleur de la transformation et de la perfection. Elle porte en elle la beauté de son mystère, comme une fleur si éclatante. Peut-elle prendre ses racines dans la boue sombre des marécages? Comment sa fleur peut-elle rester immaculée au milieu de la vase? Comment ses feuilles peuvent sortir de la vase et offrir un vert éclatant? Comment reste-t-elle toujours sèche, même au milieu d'une pluie battante? Les qualités hydrophobes et auto-nettoyantes de ces fleurs est une complexité et d'une perfection absolue et permet au lotus d'éliminer instantanément la moindre trace de boue ou d'eau sur ses feuilles. Ainsi, la fleur est symbole d'une perfection divine atteinte sur la terre. Le lotus n'a pas fini de nous surprendre. De par la qualité de leur coque, ses graines restent fertiles même après avoir séché plus de 1000 ans.
Le lotus est incontestablement la fleur de l'immortalité, tout en étant celle de l'impermanence par sa capacité à s'ouvrir et se fermer en fonction de l'heure de la journée. De plus, son intelligence la rend capable d'augmenter sa température jusqu'à 30 degrés pour attirer les pollinisateurs. Les fleurs de lotus est l'artiste de la délicatesse, du raffinement et vient parfumer les thés les plus précieux. Elle offre son talent à la médecine et soigne les maux de tête, les saignements de nez, les rhumes et les toux. Par sa capacité purificatrice, elle nettoie le sang des toxines et renforce le système immunitaire. En baume, huile ou huile essentielle, elle adoucit la peau, favorise la cicatrisation, apaise le stress et les tensions. La fleur de lotus est sacrée, honorée, inspirée et inspirante. Elle symbolise la pureté du corps et de l'esprit, la beauté, l'élévation spirituelle, le soleil, la sagesse, le plus haut degré d'accomplissement. Elle décore les temples et inspire toute l'iconographie de l'hindouisme et du bouddhisme. On la retrouve dans la gravure, les tankas, les frises des temples, des monastères et des statues. Les plus hautes divinités du bouddhisme et de l'hindouisme l'ont adoptée comme une icône. Shakyamuni, le Bouddha historique, est assis en son cœur. Tara, mère de tous les Bouddhas, tient une fleur de lotus, symbole de l'accomplissement et de la sagesse. Tenzérik, Bouddha de la compassion, confie les 6 syllabes au son mantra, donc voilà, je ne vais pas vous les lire, aux 6 pétales de la fleur. Padmasambhava, le précieux maître et principale figure du bouddhisme tibétain, se traduit littéralement en sanskrit par né du lotus, car le premier enseignant est né sur une fleur de lotus au milieu du lac. Il se tient assis dans sa posture qui porte son nom dans le yoga, la position du lotus. Brahma, Vishnu et Shiva sont eux aussi entourés de la fleur sacrée. Mystérieux, accompli, rayonnant, le lotus porte dans la beauté ses pétales de profondeur de l'enseignement du monde. Vous voyez, on apprend pas mal de choses. Donc les mots-clés, on a la sagesse, la méditation, l'accomplissement spirituel, la transformation, l'ouverture du cœur, la poésie, la spiritualité, l'assise, le soleil, l'immortalité et la résilience. Lorsque le lotus vous apparaît dans le tirage, donc ça voilà, c'est le passage qui nous intéresse, c'est pour rendre hommage à la sagesse en vous. Que celle-ci soit accomplie ou en voie de l'être, le lotus vient vous rappeler l'origine de la sagesse. Le lotus plonge ses racines dans la boue, dans la noirceur des marécages et dans l'ombre noire des étangs pour porter au soleil une fleur immaculée blanche, rose ou violette, et incarne la couleur des chakras les plus élevés liés à la conscience et à la connaissance ultime. Ainsi, la fleur de lotus vous rappelle que ce n'est pas en évitant votre ombre et votre noirceur que vous vous rapprocherez de votre lumière, mais au contraire en plongeant en vous, dans la profondeur de votre puits intérieur, en allant interroger la complexité de votre inconscient, en confrontant les facettes abrégées de votre personnalité, que vous trouverez la grâce. Il peut s'agir d'une colère refoulée, de sentiments de honte, de culpabilité ou de manipulation inconsciente que vous éclairerez de votre conscience en les visitant et en leur portant de l'amour, car le lotus vous rappelle que ce qui est sombre vous possède tant que vous l'évitez et se dissipe quand vous le reconnaissez. Le lotus vous rappelle que la honte est la racine de la fierté, que la confusion est la racine de la clarté, que la peur est la racine du courage et de l'amour. Le lotus alors vous accompagne à plonger dans l'inconscient de vos marécages intérieurs pour y laisser fleurir la beauté de votre cœur. Donc ça, après on a la signification renversée. Le message du lotus: je suis le lotus, je suis né de la boue, de la fange, des marécages les plus glauques. Je connais la perversion dont l'âme humaine est capable, j'ai plongé mieux que personne, je les ai accueillis car mon cœur se sépare pas. C'est en plongeant dans ces profondeurs les plus sombres que j'ai établi mes racines. J'ai ainsi découvert le secret de l'origine de la lumière, car je porte en haut de ma tige l'une des fleurs les plus parfaites de tout le peuple végétal. Je suis également, une fois ces trésors sortis de l'eau, les préserver de toute nouvelle noirceur. C'est pourquoi je peux t'accompagner dans la descente de tes profondeurs. Fais-toi confiance, cesse tout jugement que tu portes sur toi. Quand tu diminues, c'est le Créateur que tu rabaisses. Reconnais la source de ta beauté et accueille l'origine de la transformation, rend hommage à ta totalité. Donc le rituel, aujourd'hui vous allez accueillir la source de votre lumière. Prenez de quoi écrire, méditez quelques secondes et réalisez à quel point vous savez aujourd'hui est né ce que vous ignorez hier. Notez toutes les faits où la peur dépassée a donné naissance au courage. Toutes les fois où votre honte s'est révélée être la graine de la fierté et de la dignité, où la confusion s'est transformée en clarté, répétez ces phrases. Aujourd'hui, comme le lotus, je plonge dans les profondeurs de mon inconscient. Loin de séparer, je reconnais la source de mes racines. J'accueille en moi et autour de moi tout ce qui mérite d'être transformé, alchimisé, éclairé par ma conscience. Donc voilà pour le message. Donc, alors c'est vrai que... moi je m'en servirais, je peux m'en servir un message d'une carte, donc je lirai tout le texte.
Mais avec les mots-clés, on peut faire des gros tirages simplement avec les mots-clés. C'est des mots-clés et du petit texte aussi qu'il y a là. Donc voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et surtout à mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.